Un autre vrai gentil de ce top, c'est Daniel Radcliffe. Daniel, je l'ai rencontré 4 fois. La première, c'était à l'avant-première du Prince de Sang-Mêlé à Londres. C'est une avant-première que j'ai loupée en fait. J'y suis restée jusque pratiquement au début. Et puis après, je suis partie parce que j'étais avec ma mère et ma mère était pas bien. Du coup, elle a quitté l'avant-première et je suis partie avec elle. J'ai juste eu le temps de voir Daniel Radcliffe en fait. Et après, voilà, j'ai pas vu les autres acteurs. Et la dernière fois, c'était aussi en mai 2017, le 6 mai, au théâtre après, je triche, Rosenkranz and Guildenstern, à vos souhaits. C'est cette pièce qu'il a jouée l'année dernière, à la sortie du théâtre. Donc j'ai eu la sortie du théâtre. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui ont profité de cette pièce-là pour aller voir. Ils ont même mis en place un donc avec une file d'attente et à l'intérieur en fait Daniel est derrière des espèces de rubans là, pour les files d'attente, donc lui il est encerclé entre guillemets et puis au milieu et puis il veut rentrer les fans par petits groupes. C'est juste extra d'avoir mis ça en place de la part de Daniel, d'avoir accepté ça pour que chaque fan ait une photo, un autographe avec lui, même plusieurs autographes alors qu'il dehors il disait un autographe chacun etc. Si on lui donnait 2 photos, mais il signait 2 photos, 3 photos, 4 photos, moi j'en ai eu 2. Mais voilà, il prenait le temps de faire des selfies, de discuter un peu avec, super souriant. Voilà. Je l'ai rencontré à d'autres avant-premières, c'est pareil, il prend lui-même le téléphone des fans pour faire des selfies. Enfin, vraiment, ouais, quelqu'un de très très gentil. Quand on sait qu'il a déjà joué pendant plusieurs heures au théâtre avant, qu'il doit être crevé, qu'il enchaîne les soirées en fait, c'est vraiment adorable de sa part. Et franchement, si vous avez l'occasion de le rencontrer, allez-y. Nick Sheehan, je l'ai rencontré une fois à la convention Expo Patronum à Londres le 18 avril 2015. Comment décrire cette rencontre? Un peu différente. C'est-à-dire que déjà la convention en elle-même était un peu différente. Moi j'avais pris le plus gros pass, c'était un pass mis en place par Warwick Davis d'ailleurs, où on pouvait, parce qu'en fait dans cette convention, il y avait les fans étaient séparés en 2 groupes. Il y avait le groupe A qui faisait les photos avec le groupe A d'acteurs en fait, pendant que le groupe B faisait les photos avec le groupe B d'acteurs. Le groupe et après, en fait on pouvait voir que la moitié des acteurs, c'était super compliqué et donc le groupe A après faisait les photos avec le groupe A des acteurs, donc ils voyaient jamais le groupe B des acteurs en fait, c'était un peu très compliqué et moi j'avais un peu hésité à cette convention parce qu'il y avait énormément d'acteurs qui me plaisaient, donc vraiment j'aurais été dégoûtée de ne pas voir, par exemple là dans ce top, vous prenez mon top 4, il y a 3 acteurs qui étaient présents à cette convention. J'étais dégoûtée de ne pas pouvoir tous les voir et donc j'hésitais vraiment à y aller. Et Warwick Davis a mis un autre pass en place avec les organisateurs, un pass où on pouvait voir tous les acteurs d'un coup. Alors contrairement aux autres passes où les acteurs étaient derrière les tables et signaient, là ils étaient tous dans la même pièce, debout. Et on pouvait aller papoter avec, avec tout le monde et puis prendre autant de photos, autant d'autographes qu'on voulait, tout était compris dans le pass, on ne payait pas. Et donc Nick Sheehan, j'y reviens. Donc il faut imaginer une pièce, elle n'était pas si grande que ça en plus parce qu'on n'était pas si nombreux que ça, mais il y avait beaucoup d'acteurs, au niveau des femmes on était peut-être une trentaine grand maximum, même pas. Et donc j'étais voir, donc, je commence à lui parler, donc il entend mon accent, il me demande si je suis française, je lui réponds oui. Pardon. Et donc il me prend les mains, comme ça. Il s'approche de moi, il me regarde droit dans les yeux et il commence à me chanter une chanson d'amour, genre opéra en français. Je suis restée bloquée et je voyais tous les gens autour de nous me regarder. C'était un peu étrange. J'étais très gênée, mais franchement c'est un souvenir, c'est un souvenir que j'oublierai jamais et c'est un acteur que j'aimerais beaucoup revoir. Alors, je sais, je triche, ils sont 2. Donc, Eduardo Lima et Mira Foramina. Je les ai rencontrés pour Eduardo 5 fois, pour Mira Fora 6.
La première fois c'était à la convention Expo Patronum donc en avril 2015 à Londres. La dernière fois pour Eduardo c'était en novembre 2016. C'était une soirée pour la sortie du script des Animaux Fantastiques qu'ils avaient fait à la House of Minalima. Où ils faisaient donc une séance de dédicace et des photos avec les fans, c'était super sympa. Pour Miraflora, je l'ai vu une fois de plus, donc de temps en temps ils sont le soir à la House of Minalima. Là un soir il y était, donc j'ai eu la chance de la revoir en décembre 2017. Elle m'a reconnue. Ce sont des gens vraiment, comme c'est pas des acteurs en fait, ils ont pas des fans hystériques derrière eux, etc. Donc ils sont très disponibles pour les fans, très gentils. Ils prennent vraiment le temps de discuter, c'est des gens qui ont la main sur le cœur, vraiment, c'est vraiment adorable. Donc, à chaque fois que je les rencontre, c'est toujours un plaisir. Pour vous donner juste un exemple, j'ai eu droit une fois à une visite guidée par Miraflora de la House of Minalima, tout simplement. Elle m'a tout montré, elle m'a montré ce qu'elle préférait. Enfin, incroyable, franchement, c'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Si vous avez l'occasion de les rencontrer, je sais que j'ai dit plusieurs fois ça dans les vidéos, mais vraiment pour eux, si vous avez l'occasion de les rencontrer, n'hésitez pas. C'est des gens très simples, très gentils, et je suis sûre que vous allez les adorer. Josh Hartman, c'est un acteur que j'ai vu donc 7 fois. La première fois c'était l'avant-première d'un de ses films, Piggy. C'était le 1er mai 2012, j'étais venue à Londres exprès pour lui ce jour-là. Et la dernière fois c'était à l'Armoire Geek à Versailles, donc c'était le 28 octobre 2017. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un acteur qui est très proche des fans, qui aime beaucoup discuter avec les fans, mais surtout avec les filles, qui est très bon, franchement très dispo avec les fans, super sympa, enfin, très cool en fait, il se prend pas la tête, c'est vraiment... il s'intéresse aux gens, c'est ça qui est bien. Il pose des questions sur ce qu'on fait dans la vie, il parle de ses enfants des fois, enfin c'est vraiment... La première fois que je l'ai rencontré, donc à l'avant-première de Piggy, il est arrivé à la cool. Alors déjà c'était une toute petite avant-première, j'avais fait l'avant-première d'Harry Potter, les reliques de la mort partie 2 quelques mois auparavant, donc je m'attendais à un truc un peu au moins avec un tapis rouge. Et en fait même pas, c'était une toute petite avant-première, donc j'étais venue super tôt en fait pour rien. Il y avait un tapis quand même, mais il n'y avait pas de barrière, donc les fans on était 15 grand maximum. Et on se mêlait aux acteurs, donc on les voyait arriver, donc on était quand même bien sages, hein, on avait fait une ligne. Puis les acteurs ont commencé à arriver, donc, et puis il y a des fans qui ont reconnu d'autres acteurs, donc ils sont allés les voir. Et moi j'étais avec une amie, puis on attendait, puis on se dit mince, puis est-ce qu'on va le reconnaître, etc. Et il arrivait avec un pantalon rouge, une chemise à hawaïenne jaune et un chapeau melon. Alors on pouvait pas le louper. Non franchement, et puis donc on a été le voir et puis il était déjà très surpris qu'il y ait des fans qui viennent le voir, qu'il y ait des fans d'Harry Potter qui s'intéressent tout simplement à ce qu'il faisait après. Et donc on a beaucoup discuté avec lui, avec sa femme qui était là, qui est aussi elle très gentille, qui elle nous a proposé de nous prendre en photo tous les trois. Donc voilà, bon, c'était vraiment de très bons souvenirs et j'ai hâte, j'espère de le revoir un jour. David Bradley, c'est un acteur que j'aime beaucoup. C'est un acteur qui fait partie de mes 5 acteurs préférés d'Harry Potter en fait, tout simplement. Avec donc Warwick Davis et Rufián Kifrin que j'ai pas mis dans ce top. Et les deux autres, c'est les 2 premiers de ce top, donc je vous laisserai les découvrir un peu plus loin. Donc David, j'ai failli le rencontrer une première fois en juin 2013 à une convention Doctor Who à Birmingham. J'ai jamais regardé Doctor Who de ma vie, donc j'allais vraiment juste pour lui à cette convention. Et il a annulé. Donc j'étais dégoûtée, j'y suis allée quand même parce que j'avais tout réservé, le vol et tout. Et donc j'ai eu quand même la chance de rencontrer Simon Fischer-Baker qui joue le moine gras, que j'avais déjà vu en plus avant. Qui est Simon, il n'y a rien à dire, il est adorable, il a failli figurer dans ce top, donc c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément aussi.
Voilà, j'étais dégoûtée de ne pas voir David j'avais peur de ne pas avoir d'autres occasions. J'en ai eu une autre quelques mois après. Le 16 novembre 2013, le jour de mes 24 ans, jour de mon anniversaire, c'était un énorme beau cadeau. Il était une convention donc à Milton Keynes, un Collector Mania. Et j'ai pu le voir pour la première fois, voilà. Donc c'était ma première rencontre. Ma dernière rencontre, donc j'ai rencontré 3 fois en tout. Ma dernière rencontre c'était un Wells Comic Con à Wrexham, donc les 5 et 6 novembre 2016, donc ça fait un peu moins de 2 ans maintenant que je ne l'ai pas vu. Il fait de temps en temps des conventions, mais c'est vrai que me déplacer juste pour lui en Angleterre, ça revient cher au final. Donc oui, je le faisais, je l'ai fait il y a quelques années, me déplacer juste pour un acteur, mais de moins en moins. J'aimerais beaucoup le revoir quand même. Alors David, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup penser à ce que j'ai dit un peu plus loin sur John Hurt. C'est quelqu'un qui est très très gentil avec les fans. Autant Ruzard, c'est un abruti, autant David, c'est un amour. Il est vraiment bienveillant avec les fans, il est super... c'est même pas super souriant, etc. C'est vraiment, on sent il fait un peu papy en fait. il est chou, voilà, j'aime beaucoup David. Et je lui ai offert du vin plusieurs fois, il a beaucoup aimé d'ailleurs. Et j'ai une petite anecdote avec lui. C'est-à-dire que je lui ai envoyé une lettre, la première fois c'était en janvier 2012. J'avais écrit à mes 3 acteurs à Harry Potter que j'aimais beaucoup, dont David. J'attendais une réponse, j'ai pas eu de réponse. Donc je lui ai réécrit un peu plus d'1 an plus tard, en mars 2013. La première fois j'avais fait une lettre un peu bateau, la deuxième fois j'ai fait une vraie lettre où je mettais à quel point je l'adorais, à quel point c'était un acteur qui était important pour moi, à quel point aussi Harry Potter était important dans ma vie, ce que ça m'avait apporté, comment ça m'avait aidé à surmonter certaines choses, etc. C'était une lettre vraiment personnelle, un peu le même genre de lettre que j'ai pu écrire à J.K. Rowling. J'ai eu une réponse en 9 jours. J'ai ouvert ma boîte aux lettres, j'ai vu la réponse de David Bradley. Donc, il m'avait non seulement signé toutes les photos que j'ai envoyées, j'en avais envoyé beaucoup, mais il m'avait fait lui une lettre. Alors ils l'ont fait de temps en temps, mais c'est extrêmement rare. Et je suis restée bloquée devant la boîte aux lettres. Je crois que je me suis mise à pleurer devant ma boîte aux lettres en fait. Et voilà, donc c'était une très belle réponse. Et je lui ai ramené cette lettre quand je l'ai rencontré la première fois. Et il a reconnu, il s'est souvenu de mon courrier. Et du coup, il avait l'air vraiment touché, il m'en a reparlé. C'est un homme vraiment exceptionnel et que